Je fais partie du travail interne des étudiants et je suis en train de faire l'étude de ce livre qui s'appelle Culture d'honneur. C'est un très bon livre et si vous avez été ici pendant les 2 dernières semaines, vous avez été là faisant partie de cette suite de ce titre Culture d'honneur. Alors cette semaine, j'aimerais partager un peu 2 choses que le Seigneur m'a demandé de partager avec vous, 2 points que j'aimerais relever et qui vont nous aider dans notre vie de chaque jour. 2 de ces choses sont que nous devons comprendre que nous sommes sans limite. Il n'y a pas de barrière. Et il n'y a pas de barrière pour avoir accès au surnaturel. Nous sommes sans limite parce que Dieu est sans limite. Et le 2e point, c'est que nous devons vivre une vie dans une culture d'amour. Afin de continuer cette œuvre du royaume de Dieu, nous devons vivre l'amour. Dieu n'a pas réservé le monde surnaturel pour certaines personnes, comme des personnes, des célébrités que vous connaissez dans le Seigneur. Mais Dieu a donné accès au surnaturel à chacun de ses enfants. Il y avait cette dame qui est venue, Katie, qui avait des diamants, des pierres précieuses. Et puis j'ai dit, imaginez-vous si cela nous arriverait. Et le Seigneur m'a dit, pourquoi imaginer? Je ne sais pas pour vous, mais je suis tannée, je suis fatiguée de toujours imaginer et d'espérer. Je veux croire que Dieu fait le surnaturel dans notre vie chaque jour. Alors la vérité, c'est qu'avec Christ, ce que Christ a fait pour nous, il n'y a pas de barrière. Il n'y a rien qui nous arrive, il n'y a rien qui nous arrête, il n'y a pas de mur. Nous avons accès à la plénitude de Dieu. Et souvent, c'est la société qui nous met des limites. Ils nous mentent. Et si nous choisissons d'accepter cela, ça nous arrête. Si quelqu'un est venu me dire tu es gros, tu ne peux pas jouer ce sport parce que tu es gros, je sais que je ne suis pas gros. Mais si je choisissais d'écouter cela, qu'on me disait tu ne peux pas aller à cette école parce que tu n'es pas assez intelligent. Alors, je vais recevoir cela et j'accepte ces paroles et je n'applique même pas à cette école. Alors, je me limite moi-même. Je dois savoir filtrer les mensonges de l'ennemi. Et je dois mettre cela de côté et recevoir seulement des paroles qui vont m'aider à aller de l'avant avec le Seigneur. La société non seulement agit comme limite, mais il y a des limites aussi qui nous sont imposées, que nous nous imposons nous-mêmes. Je ne peux pas faire ceci ou je ne peux pas faire cela. Ce sont des fausses limites. Ce sont des limites que nous nous imposons nous-mêmes. Mais avec le Christ, nous n'avons aucune limite. Je sais les promesses que Dieu a pour moi. Je sais les paroles qui sont dans sa parole, les promesses de sa parole sur lesquelles je peux puiser.
il y a eu un temps, un exemple où j'écoutais de la bonne musique et je réfléchissais et je disais, oh, j'ai hâte d'être plus grand, plus vieux, avoir ma propre famille et faire des choses. Et je m'imaginais cela. Et le Seigneur m'a dit, pourquoi tu attends? Ces choses peuvent arriver maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre que vous avez 25 ans pour imaginer, pour créer, pour vivre ces choses. Vous pouvez les vivre maintenant. Si vous avez votre Bible, j'aimerais que vous tourniez à Galates 5, verset 1. Et la parole, elle dit ceci. Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Ensuite, Romains 8, 1 et 2, ça dit ceci. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, nous sommes affranchis du péché. C'est très clair, ça dit cela dans la parole. Nous sommes libres du péché. Alors, si nous sommes libres du péché et qu'elle n'a pas de contrôle sur nous, il ne peut y avoir de limite. Alors, le péché ne peut nous empêcher d'accéder au surnaturel, à la vie de Dieu. Alors, si le péché ne peut nous mettre des limites, quoi d'autre peut nous imposer des limites? Le péché serait ce qui nous empêcherait de venir à Dieu. Mais vu que nous sommes libérés et qu'il n'y a aucune limite, maintenant, nous avons accès à Dieu. Nous voyons le péché comme une grosse chose. Mais au fait, nous exagérons et nous lui donnons plus d'importance qu'il a vraiment. En réalité, c'est vraiment une petite chose. Et ça serait mieux juste de passer à côté et de dire pardon. Et nous magnifions le péché plus grand que c'est en réalité. Si vous regardez Romains 8 et verset 3, ça dit ceci. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Alors cela, ça veut dire que nous avons autorité sur le péché. 110% d'autorité sur le péché. Une autre chose qui nous arrive et qui nous limite, parfois nous allons pécher et nous allons dire, oh Seigneur, je te demande pardon, j'ai péché encore une fois, je ne peux pas me libérer de cela. Je n'ai même pas besoin, je ne mérite pas ta grâce. Vous n'êtes pas digne de la grâce de Dieu. Alors ce que le Seigneur il dit, tu n'es pas digne de ma grâce, alors ce que j'ai fait pour toi sur la croix n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. La vie que j'ai donnée pour toi, oui, c'est plus que suffisant. Personnellement, je peux dire dans ma vie, c'est sûr que j'ai menti dans ma vie. J'ai menti à mes parents. Mais parfois, je vais dire, oh Seigneur, je te demande pardon. C'est une répétition, c'est un cercle vicieux, Seigneur. Mais non. Et c'est bien expliqué dans ce livre de culture d'honneur. C'est pas parce que je veux me glorifier et dire non, regarde-moi, je ne peux pas être puni. Non. En Christ, nous ne pouvons être punis. Et Christ est mort sur la croix pour nous. Il a payé le prix.
et il a été puni à notre place. Lorsque nous vivons des choses qui sont impossibles pour nous à vaincre, nous devons le donner à Christ. Et c'est Christ qui va nous libérer. My dear children, I'm writing this to you so that you will not sin. But if anyone does sin, we have an advocate who pleads our case before the Father. Jean nous dit, mes chers enfants, nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est notre avocat et il est le meilleur avocat. Imaginez-vous d'être en cour. Et on peut avoir Satan qui est l'avocat du diable. Et il peut nous dire, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu es coupable de ceci. Mais en réalité, ce que nous avons besoin de faire, c'est de rester tranquille et de laisser notre avocat de défense nous défendre et il gagne toujours. Nous ne pouvons contrôler notre péché. Nous devons le rendre et le donner à Christ et laisser Jésus nous défendre comme avocat de défense. Ceci est un peu comme la vieille façon de penser. L'ancienne alliance faisait des sacrifices, ils avaient plein de règlements. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, c'est vraiment une relation. Et nous devons comprendre cela. Romains 6, 14 nous dit ceci. Le péché ne sera plus votre maître puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Voilà ce que Romains 6, 14 nous dit. Nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. Alors, de penser que je dois faire des actions et comme on faisait autrefois, sacrifier un agneau sur l'autel pour être pardonné. Non, ce n'est pas comme cela. Parce que Jésus nous a donné son Fils et nous a donné sa grâce. Et nous devons marcher dans cette grâce. Nous devons vivre cette relation avec lui de grâce. C'est une relation que nous avons. Et dans une relation, la chose que vous voulez le plus de cette autre personne, c'est un amour complet. Lorsque je vais me marier, les gens qui se marient, je veux marier cette personne parce que je veux son auto, sa maison. Non, ce qu'ils veulent, c'est avoir l'affection complète de cette personne, de son conjoint. Et lorsque Jésus va revenir, c'est tout ce que Jésus va venir chercher son épouse. Tout ce qu'il veut, c'est avoir l'amour de son épouse. Et il veut donner pleinement, comme époux, son amour envers son épouse. Qui m'amène au prochain point, qui est l'amour. C'est évident que dans cette société, l'amour c'est manipulé. C'est un terme qui est étiqueté. On échange l'amour et la convoitise, mais on ne comprend pas ce que c'est l'amour. Je ne peux pas définir l'amour. La plupart des gens ne peuvent définir l'amour. Parce que le média va manipuler ce que c'est vraiment l'amour. C'est comme un conte de fées qui n'arrivera jamais. On ne peut pas vraiment comprendre l'amour parce que l'amour vient de Dieu. Alors notre idée de l'amour est incorrecte. Notre amour, nous, est terrestre. Notre amour notre amour est aveugle. Il y a de l'amour dans l'air. On utilise plein de termes pour définir l'amour, mais c'est mal étiqueté. C'est un mauvais terme. Mais Dieu est amour. C'est tellement dépassant.
On ne peut pas objectiver ce terme-là parce que c'est qui Dieu est. Il est amour. Et si nous devions expérimenter l'amour de Dieu, nous tous, la plupart de nous, on ne serait même pas, on resterait même pas debout. On ne pourrait pas le comprendre non plus. Parce qu'on ne peut pas comprendre avec notre intelligence ce que c'est l'amour. Mais pour vraiment comprendre l'amour de Dieu, il faut l'expérimenter. Et c'est dit à la fin des temps qu'il n'y aura aucun temps. Il n'y aura... Et ça n'a pas de sens parce que nous vivons dans un monde qui est basé sur le temps. Comment imaginer un monde sans du temps? Mais c'est la même chose avec l'amour de Dieu. Nous n'avons pas vécu l'amour de Dieu autour de nous dans tout son ensemble. Alors nous ne pouvons pas comprendre dans son entier l'amour complète de Dieu. Nous ne comprenons pas la puissance et la profondeur de l'amour de Dieu. C'est tellement vaste que nous ne pouvons vraiment la mesurer. Mais l'amour est important et la clé pour vivre dans le royaume de Dieu. Vous avez besoin de l'amour de Dieu pour aimer les autres. Et Dieu nous aime, alors nous devons aimer les autres avec ce même amour. Comment aimer les autres? Dieu nous a déjà donné son amour. Si vous regardez 1 Jean 4, 15, ça nous dit ceci. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Alors, si nous confessons que Jésus est le Fils de Dieu, nous avons Dieu en nous. Maintenant, regardons 1 Jean 4, 8. Ça dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors, si nous avons accepté Jésus comme sauveur et que Dieu est amour, en d'autres mots, nous avons l'amour de Dieu qui vit à l'intérieur de nous, toujours, continuellement, parce que nous l'avons accepté comme Jésus, comme sauveur. Donc, nous n'avons aucune excuse pour laisser nos émotions négatives prendre le dessus. Nous n'avons aucune excuse d'être en colère contre les autres parce que nous avons l'amour, accès à l'amour de Dieu en tout temps parce qu'il vit en nous. C'est de cette façon que nous devons vivre. Si nous allons au psaume 23, verset 4, et plusieurs d'entre vous connaissez ce verset, ça dit ceci, « Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Il est toujours près de nous, toujours à côté de nous. Alors qu'importe la situation, qu'importe, Dieu est toujours là à côté de nous. Alors nous n'avons aucune raison valide, aucune excuse de laisser les émotions négatives nous contrôler. Nous avons l'amour de Dieu et nous avons besoin d'aimer les autres. Parce que ces gens-là sont vraiment négatifs et qui sont fâchés avec nous et nous laissons ces émotions nous surprendre, nous prendre, alors nous allons vraiment... nous n'allons pas marcher dans l'amour. Non, nous devons aimer ces gens, qu'importe la situation. Bénissez-les. Et les gens seront surpris par cet amour.
Ils vont voir qu'il y a quelque chose de différent avec nous. Parce que nous avons Dieu qui nous habite. Donc oui, nous sommes différents. Matthew 19, verse 19. Matthieu 19, 19 nous dit, « Honore ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. It says, honor your father and mother. Love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Aimer son prochain comme soi-même. God desires us to love everyone. Dieu veut que nous aimons tous et chacun. Pas seulement les gens les plus près de nous. Non, chacun que nous rencontrons, il veut que nous les aimons. Et ils remarqueront l'amour que nous avons. Ils remarqueront que nous sommes différents. Il y a des gens qui vont dire, cette personne m'a vraiment blessé. Vraiment blessé, je ne sais pas si je peux l'aimer. Oui, c'est difficile de l'aimer. Mais si tu ne peux pas pardonner cette personne et l'aimer, alors, qu'importe tes péchés, ta vie de noirceur, de ténèbres les plus profondes, Dieu t'a aimé, lui. Alors, avec cette même amour, tu peux aimer ton prochain. J'ai un compte Twitter. Je ne mets pas souvent des annonces, mais j'aime aller entendre Joyce Meyer. Et un jour, elle a écrit, « Vous devenez comme ceux avec qui vous êtes. » Si vous passez du temps avec des personnes qui ne sont pas une bonne influence, vous allez aller dans cette direction aussi. Mais si vous poursuivez votre vie avec des personnes intègres, des personnes avec des bonnes intentions, des personnes qui cherchent la face de Dieu, le plus que vous allez vous rapprocher du Seigneur. Et Dieu va se modeler dans votre vie. Et ce sont des choses que nous devons tous faire. Nous passons aux autres ce que nous savons. Nous communiquons aux autres les choses terrestres, seulement que les choses terrestres, si c'est seulement cela que nous faisons. Mais si notre fondation et nos pieds sont solides et affermis dans la parole et dans l'amour de Dieu, nous allons donner des conseils surnaturels. Nous allons transférer nos connaissances de la parole de Dieu et nous allons pouvoir encourager les autres et bâtir leur vie. Nous ne pouvons rester, soutenir et même obtenir une culture d'honneur dans nos vies quotidiennes sans avoir l'amour du Père et une connaissance que nous sommes en effet sans limite. Nous avons besoin d'avoir cet amour du Père autour de nous et nous devons briller. Nous sommes appelés à briller. Nous sommes appelés non pour garder cet amour-là pour nous-mêmes, non, mais il faut briller l'amour de Dieu. Il faut la partager avec les autres. Mais il y a aussi beaucoup de choses dans nos pensées. Il y a vraiment un combat là dans nos pensées. C'est un champ de bataille. Alors c'est important de savoir qui nous sommes. Ça, c'est vraiment une grande clé. Si vous ne comprenez pas cela, vous aurez du mal vraiment à être qui vous êtes pour Dieu. Mais vous devez savoir qui vous êtes. Maintenant, je vais récapituler les points. Il n'y a aucune limite avec Dieu. Il n'y a rien qui peut nous arrêter d'aller de l'avant. Vous pouvez aller plus profond. Vous pouvez aller plus loin avec Dieu. Et l'amour de Dieu, vous devez être rempli de l'amour de Dieu. Vous devez avoir une relation avec le Père aimante. Et vous devez partager cet amour avec les autres. Parce que Dieu a voulu le surnaturel pour nous.
Il veut que notre vie ait une vie surnaturelle, que nous marchions dans le surnaturel. Mais si vous allez à un endroit et vous vivez le surnaturel, ce surnaturel devient éventuellement le naturel. Et là, vous allez marcher dans le surnaturel naturellement. Et le plus, notre objectif est de laisser le surnaturel devenir naturel, une expérience quotidienne. Parce que c'est cela que Dieu veut pour nous. Il veut que nous marchions, nous vivions le surnaturel avec lui. Nous voulons connaître Dieu, non seulement s'arrêter là et continuer de faire notre petit quotidien à notre façon. Non, il veut que nous changeons les choses. Il nous a envoyés comme ambassadeurs. Il veut que nous nous levions et prenons notre place. Pendant quelque temps, je croyais que le Seigneur me disait, je sais qu'il y a des gens ici dans cette salle qui ont des limites. Et on a eu tant de confirmations dans le service ce matin. Et je crois que ce que Dieu veut ce matin, les gens qui ont des limites et qui sont fatigués de vivre ces limites, ils sont fatigués des excuses, Dieu veut vous offrir accès sans limite. Alors, j'aimerais vous inviter, si vous avez des excuses que vous vous donnez pour ne pas aller plus loin avec Dieu, des excuses que vous mettez, des barrières que vous mettez et que vous voulez marcher de l'avant avec Dieu sans limite, alors je vous invite en avant. Si vous voulez voir les signes, les prodiges, les miracles, vous voulez un Dieu sans limite, vivre le surnaturel avec Dieu, alors je vous invite à venir en avant. Je serais excitée même de voir toute la congrégation avancer. C'est quelque chose de très